Bonjour, chers étudiants de la EB5. Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre Les fractions décimales. Commençons par un petit rappel. Le grand carré signifie un entier ou bien une unité. La fraction 1/10 signifie une colonne ou bien une ligne. Et la fraction 1/100 signifie un petit carré. Voilà un entier, partagé en 100 parties égales. On demande de colorier les 12 centièmes de ce carré, c'est-à-dire 12 petits carrés. On colorie alors une colonne et deux petits carrés de la deuxième colonne. On peut écrire 12 centièmes est égal à 1/10, c'est-à-dire une colonne, plus 2 centièmes, c'est-à-dire deux petits carrés. Un autre exemple. Dans cet entier, on a colorié 40 petits carrés. Alors la fraction relative à la partie coloriée est 40 centièmes. De même, on peut écrire 4/10 puisqu'on a colorié 4 colonnes. 40 centièmes et 4/10 sont deux fractions égales. Commençons par la décomposition des fractions décimales en une somme d'un entier et de fractions décimales. La première fraction est 13/10. Le dénominateur est 10, alors on parle ici des colonnes ou bien des lignes. On demande de colorier 13 colonnes. Dans le premier entier, on colorie 10 et dans le deuxième, 3. Alors, on décompose la fraction 13/10 ainsi. 13/10 est égal à 10/10 plus 3/10. Je peux remplacer 10/10 par l'entier 1. Alors, c'est égal à 1 plus 3/10. Une autre fraction décimale, 275 centièmes. Le dénominateur est 100, alors on doit colorier 275 petits carrés. Je colorie 100 petits carrés du premier entier, 100 petits carrés du deuxième entier et 75 petits carrés du troisième entier. Je peux écrire alors 275 centièmes est égal à 100 centièmes plus 100 centièmes plus 75 centièmes. C'est égal à 200 centièmes plus 70 centièmes plus 5 centièmes. La fraction 200 centièmes peut être remplacée par l'entier 2. Et la fraction 70 centièmes peut être remplacée par la fraction 7/10. C'est pourquoi on peut écrire 2 plus 7/10 plus 5 centièmes. On a décomposé la fraction 275 centièmes en une somme d'un entier et de deux fractions décimales. Un autre exemple, 305 centièmes. On doit colorier 305 petits carrés. 100 petits carrés du premier entier, 100 petits carrés du deuxième entier, 100 petits carrés du troisième entier et seulement 5 petits carrés du quatrième entier. 305 centièmes est égal à 300 centièmes plus 5 centièmes. On peut remplacer 300 centièmes par l'entier 3. Alors, on obtient 3 plus 5 centièmes. On a décomposé la fraction
305 centièmes en une somme d'un entier et d'une fraction décimale dont le dénominateur est 100. 48 centièmes. On demande de colorier 48 petits carrés. Dans un entier, il y en a 100. On demande seulement 48, alors on doit colorier 4 colonnes et 8 petits carrés. Donc 48 centièmes est égal à 4 dixièmes plus 8 centièmes. Écris ces sommes sous la forme d'une seule fraction décimale. 2 plus 6 dixièmes, c'est une somme d'un entier et d'une fraction décimale dont le dénominateur est 10. Je dois remplacer cette somme par une seule fraction. La première chose à faire, on doit remplacer l'entier 2 par une fraction décimale qui est égale à 2 et qui a comme dénominateur 10. 2, c'est-à-dire 2 entiers. Dans chaque entier, il y a 10 colonnes. Donc ça fait 20 colonnes. On écrit 20 dixièmes plus 6 dixièmes. J'ai obtenu 2 fractions qui ont le même dénominateur. Pour trouver la réponse, je dois additionner le numérateur. 20 plus 6 est égal à 26, donc la fraction est 26 dixièmes. 3 plus 4 dixièmes plus 5 centièmes. C'est la somme d'un entier et de 2 fractions décimales. Dans ce cas, on doit remplacer l'entier 3 par une fraction qui est égale à 3 et qui a comme dénominateur 100. Et on doit remplacer 4 dixièmes par une fraction égale à 4 dixièmes et qui a comme dénominateur 100. 3 entiers. Dans chaque entier, il y a 100 petits carrés, donc on peut écrire 300 centièmes plus 4 dixièmes, 4 colonnes. Dans chaque colonne, il y a 10 petits carrés, donc on a 40 petits carrés, 40 centièmes, plus 5 centièmes. On additionne maintenant les numérateurs. 300 plus 40 plus 5 est égal à 345. La réponse est 345 centièmes. Encadre ces fractions décimales, dont le dénominateur est 10, par 2 entiers consécutifs. La première fraction est 54 dixièmes. En la décomposant, on remarque que 54 dixièmes est égal à 5 entiers plus 4 dixièmes. Donc, on peut encadrer 54 dixièmes par l'entier 5 et l'entier 6. 5 et 6 sont 2 entiers consécutifs. Un autre exemple. 7 dixièmes. En la décomposant, on trouve qu'elle est égale à 0 entier plus 7 colonnes, c'est-à-dire 7 dixièmes. Donc, cette fraction est comprise entre 0 et 1. La même question, on doit encadrer les fractions décimales, mais cette fois-ci, ils ont comme dénominateur 100 par 2 entiers consécutifs. 128 centièmes. On la décompose et on trouve qu'elle est égale à 1 entier plus 28 centièmes. Donc, elle est comprise entre 1 et 2. 47 centièmes. On la décompose
et on trouve qu'elle est égale à 0 entier plus 47 centièmes. Donc, cette fraction est comprise entre 0 et 1. Pour terminer, on doit ranger les nombres suivants par ordre croissant. 1 plus 2 dixièmes, c'est une somme d'un entier et d'une fraction décimale. 3, c'est un entier. 24 dixièmes et 63 dixièmes, ce sont deux fractions décimales. Pour les ranger par ordre croissant, je dois avoir 4 fractions décimales dont le dénominateur est 10. C'est pourquoi je dois remplacer 1 plus 2 dixièmes par une seule fraction dont le dénominateur est 10 et je dois remplacer l'entier 3 par une seule fraction dont le dénominateur est aussi 10. Commençons par 1 plus 2 dixièmes. 1 signifie 10 dixièmes. Donc on écrit 10 dixièmes plus 2 dixièmes. C'est la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on additionne les numérateurs. 10 plus 2 égale à 12, alors je remplace 1 plus 2 dixièmes par la fraction 12 dixièmes. Passons à l'entier 3. Dans chaque entier, on a 10 colonnes. Donc, dans 3 entiers, on a 30 colonnes. Alors, on peut écrire 30 dixièmes. Et on garde 24 dixièmes et 63 dixièmes. On a obtenu 4 fractions qui ont le même dénominateur 10. Alors, pour les ranger par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, on doit regarder les numérateurs. Le plus petit numérateur est 12. Alors, on commence par 12 dixièmes. Bien sûr, il ne faut pas oublier le signe. Après, on a 24 dixièmes, 30 dixièmes, et la plus grande est 63 dixièmes. Merci de votre attention. À la prochaine.